et bienvenue dans Maison d'ailleurs. De Paris, tout le monde connaît la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, la place de la Concorde. Paris est souvent qualifiée de plus belle ville du monde grâce à son histoire et à ses monuments majestueux comme le Louvre. Aujourd'hui, on vous propose de faire ce que tous les touristes rêvent de faire, monter dans les étages des immeubles, découvrir les intérieurs des vrais Parisiens. Ce n'est plus un secret pour personne. La femme de Marc Lavoine est décoratrice et il lui faut de l'espace pour s'exprimer. Voilà pourquoi Marc s'exprime dans un cagibi et Sarah dans cet appartement sublime. Une répartition des territoires qui s'opère pour le plus grand bonheur de tous, de son mari, de leurs enfants et des fans d'intérieur, puisque cet appartement est canon. Bonjour, bienvenue. Il était assez classique. Marc? Non. Comme il y a beaucoup de moulures et beaucoup de choses. Ah, l'appartement! J'ai essayé de le moderniser voilà, avec des teintes. Je me suis un peu amusée avec des couleurs. Alors, ici, c'est le salon blanc. Mais dans les autres pièces, voilà, il y a du jaune, du noir, du turquoise. Moi, j'aime beaucoup mélanger les styles. Vous avez des tables chinoises 19e, une table Klein bleu très fort. Voilà, un vrai mélange. C'est pas du tout total look. Pas de total look pour cet appartement de décoratrice. Le style de Sarah, c'est plutôt une façon de vivre qu'une apparence. On sent qu'ici, les mômes peuvent traîner leurs tartines au Nutella sur les magnifiques canapés. Enfin, le blanc peut-être pas. Ça donne une élégance assez naturelle. C'est vrai que dans celui-là, particulièrement, il y a beaucoup de photos. Donc déjà, il y a beaucoup de photos que Marc fait aussi, des polaroïds qui dessinent et tout ça. Donc il y a un mur complet de polaroïds. Et puis après, c'est beaucoup de photos d'art, de galeries que j'aime. Marc n'est pas là, mais il est très présent dans l'entrée. Il a ce mur de polaroïds que Marc fait. Il va faire une exposition avec et un livre d'ailleurs bientôt. La première pièce est très familiale. En général, dans mes maisons, il y a toujours une pièce noire. Bon, celle-là est pas totalement noire. C'est-à-dire que j'ai joué avec les couleurs et donc j'ai fait un mur turquoise. Là, j'ai dessiné une énorme bibliothèque, un bon foutoir. Un mélange voilà, d'objets, de livres, d'art, de photos, de plein de choses. Le style de Sarah se reconnaît facilement à son utilisation du noir et des couleurs. Moi, en général, je suis pas très salle à manger. Il y avait cette pièce. J'ai voulu lui donner un peu de caractère en jouant avec les couleurs. Et normalement, je déteste le jaune, mais comme dans ma palette de peinture, j'avais créé un jaune. Voilà, je trouvais que ça marchait bien. Sans couleur, ça marche aussi, avec tout de même une touche de noir pour faire un cadre à la vue sublime. D'un côté, il y a le Louvre, les Tuileries, enfin, voilà, c'est assez magique. Il y avait un débrasement en profondeur entre les fenêtres et les murs très important. Donc pour le faire disparaître et doubler la vue et tout ça, les fenêtres, j'ai mis des miroirs tout autour, qui vraiment donnent un effet. Vous voyez la tour Eiffel à gauche au lieu de à droite, vous la voyez, tout se reflète de partout et c'est très sympa. Bon, je collectionne pas les photos forts, mais c'est vrai que j'adore la lumière de la bougie. Je trouve ça très beau, donc je mets des bougies partout. Là, vous êtes dans une vraie chambre d'ado. Et encore, c'est spécialement rangé, sinon c'est une catastrophe. Comme on a pas mal de hauteur dans cet appartement, on gagne de la place, donc voilà, elle a son espace, grand lit là-haut, télévision, et puis en bas, c'est plus bureau, petite banquette. Sarah a réussi à poser sa patte dans toutes les pièces de l'appartement, même la chambre d'ado. Un exploit que les parents apprécieront. Ma fille, elle me fait confiance, donc voilà, elle me dit fais ce que tu as envie de faire. Donc je lui ai peint son parquet en blanc, puis joué avec 2-3 couleurs, noir, rouge foncé, blanc. Là, vous êtes dans ma chambre, donc, qui est limite un peu trop grande, je trouve, par rapport au volume des chambres des enfants. La table qui est là, c'était ma table de salle à manger dans mon ancien appartement. On pouvait dîner à 14 et elle était trop grande pour la salle à manger. Mais ici, voilà, ça fait une sorte de bureau-console qui, dans cette pièce qui est grande, elle ne fait pas démesurée.
Et pour l'instant, j'ai pas trouvé aussi bien que celui-là, aussi beau. Là, il arrive à la fin d'1 an et demi. C'est où je déménage, où je refais. Avant que ça ne change encore, on peut se faire un appartement dans l'esprit de celui de Sarah et Marc. Pour la vue sur les Tuileries, c'est compliqué, mais pour le reste, c'est chic et pas trop cher. Oui, Ora Ito, c'est encore la jeune garde du design et déjà un vieux routier, un créateur prolifique qui collabore avec les plus belles marques et nous invite aujourd'hui dans sa garçonnière. Bonjour, bienvenue. C'est dément éclectique, très Ora, très Ito aussi, et en plein Paris. Je cherchais un lieu qui soit juste à côté de mes bureaux, parce que j'ai vraiment besoin d'être à proximité de tous mes outils de création. J'ai d'abord trouvé mes bureaux, et dans la même cour, voilà, j'ai trouvé cet appartement juste après. Et puis ça a été un coup de cœur immédiat, déjà par ce plafond superbe. J'avais vraiment l'impression d'avoir l'histoire de la France au-dessus de la tête. Impressionnant, mais pas impressionné. On ne s'ennuie pas sous les plafonds historiques. J'aime mixer les choses et les époques, les styles. D'ailleurs, je pense que c'est ça aussi le bon goût, c'est d'arriver à vraiment mélanger de façon très subtile une console 18e avec de l'art contemporain et avec un paravent japonais. C'est même à la limite du kitsch, mais tout en restant quand même élégant. Eh bien, on va le vérifier tout de suite. On visite. C'est un lieu vraiment voilà, où il y a beaucoup de prototypes, où dès que je sors un nouveau produit, il vient ici. Donc ça change constamment. La semaine prochaine, ça sera un nouveau canapé, une autre table basse. D'accord, mais on visite quand même et s'il le faut, on reviendra la semaine prochaine. Donc là, nous sommes dans le salon, voilà. C'est ma pièce préférée. En face de vous, vous avez la fameuse girafe de Jean-François Fourtou. Tout de suite, on est intrigué parce qu'on a envie d'aller découvrir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Parce qu'on imagine forcément le corps de la girafe. Eh bien non, il n'y a rien derrière. Ça s'arrête là et ce n'est déjà pas mal. On a pris pour un fou quand même quand elle est arrivée dans la cour. Parce qu'elle fait 7 mètres la caisse, donc c'était... Mais bon voilà, on a réussi, elle tombait pile poil. À 1 cm près, c'était foutu. Alors ça, ce sont des paravents japonais à la feuille d'or, 18e de l'époque Edo, la même époque que les armures. Et juste à côté, le contraste fulgurant, mais japonais un peu. Ce qui est intéressant dans ce fauteuil, c'est cette idée d'origami en fait, donc complètement déplié. Et en fait, avec une feuille, on arrive à remplir toutes les fonctions, donc piétement, assise, dossier et accoudoir, avec son petit ottoman repose-pied. Ça, c'est une console du 19e, coréenne. J'adore mélanger, j'adore tout mélanger et ça m'amuse aussi c'est ça qui ramène vraiment la vie, je pense, dans un intérieur. C'est vraiment cette idée d'accumulation et à un moment donné, c'est le reflet de votre vie aussi, votre maison. Et de votre personnalité. Et c'est bien pour ça qu'on n'a pas sonné chez n'importe qui. Chez Ito, il y a des rebondissements. L'idée ici, c'est une partie que j'ai aménagée. Donc c'était de créer un volume où on sente vraiment la masse et qui tienne comme ça, sans poteau, sans rien, dans l'espace. Donc c'était intéressant de jouer sur cet aspect un peu monobloc, un espèce de monolithe comme dans 2001 de l'espace, noir mat. C'est une horloge qui date de 1753. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est de voir à l'époque ce qu'il fallait comme mécanisme pour lire l'heure. Tableau des kolkhozes, les 4 dans les 4, dans les 4, dans les 4, dans les 4. Ce que j'aimais, c'était ce côté baroque, mais en même temps moderne. J'aime le baroque moderne, et le lieu s'y prête quand même bien, avec les poutres. Donc il y avait un petit peu cette idée de château complètement décalé et fou. C'est un fauteuil de Richard Houghton qui est comme une sculpture en fait, c'est en série limitée. Et ça s'appelle Sexy Relaxy. Démonstration. Ah oui, c'est Sexy Relaxy. Les belles pièces de design jonchent littéralement le sol. Cet escalier très dans l'esprit Corbusier, moi j'adore le Corbusier. Cet escalier vous mène à l'étage supérieur où il y a 2 chambres, un petit salon et des dressings. Oui, ok, on arrive. Ici c'est mon bureau avec mon dernier
canapé pour Dunlop Pillow. Donc c'est très modulable. Et c'est un petit exploit pour Ito. C'est un peu une nouveauté pour moi de faire des objets de grande consommation et c'est assez rigolo parce que finalement on se retrouve chez plein de copains qui ont acheté mes canapés, qui ne pouvaient pas se les payer avant. Et pour le mobile de Xavier Veillant, il y a un plan sympa aussi, non? Alors petit passage avec une autre vue sur le mobile, donc c'est ce changement d'échelle qui était intéressant dans cette œuvre. L'idée c'est aussi que ce mobile vienne interpeller pour pouvoir voir les poutres qui étaient finalement la première œuvre de ce lieu. Dans le genre mixage, c'est démoniaque. Je suis collectionneur depuis 4-5 ans maintenant et c'est très marrant parce que la plupart des pièces sont des amis, donc c'est assez drôle. Donc ici, oui, il y a pas mal de pièces. Il n'y a même plus de place d'ailleurs pour pouvoir encore en mettre. Il va falloir déménager dans pas longtemps. On est donc amené à se revoir. Super alors.